Vous écoutez Anecdotes anonymes, le podcast où les gens nous racontent leurs histoires les plus embarrassantes dans le confort de l'anonymat. J'ai 14 ans, j'ai mes hormones dans le tapis. Je regarde, puis c'est un dildo. J'ai comme fait un plat de sauce, essentiellement. Des histoires drôles, parfois touchantes, souvent de cul ou de caca, mais surtout des histoires que les gens n'auraient jamais osé raconter en public. Il m'a dit, malheureusement, tu sens trop mauvais. Tu devras quitter le reste de la journée. Et je me suis chié dessus solide. Oreilles sensibles, s'abstenir. S'il y a des tontons, c'est sûr que je me crosse. Épisode 5. L'été de mes 14 ans. C'est une belle histoire de vacances. Cette année-là, ma mère puis son chum, Louis, c'est un homme qui travaillait de la maison. Il était dans le retail, I guess. Il faisait pipi assis parce qu'il avait été élevé par sa mère, il disait ça. Mais ma mère décide de louer un chalet avec son chum, puis moi, puis ma soeur, pendant 2 semaines. Fait que ça, c'est 2 semaines à 14 ans dans un chalet avec ma mère, puis Louis. Finalement, on va au chalet. D'après moi, ça devait être dans les cantons de l'Est. Un endroit que, quand je le dis, ça sonne magique, puis comme c'est l'automne, c'est beau. Mais là, c'était plus genre un terrain vague avec comme un super chalet en bois rond en plein milieu. Faut que je passe 2 semaines là avec Louis, puis ma mère, j'ai 14 ans, mes feelings sont confus, puis je sais pas qui je suis encore, puis je sais pas qu'est-ce que je vais faire pendant ces 2 semaines-là. Fait que, évidemment, tu passes par toutes les affaires de chalet que tu essaies de faire, là, comme tu vas te promener dans la forêt, tu vas cueillir des framboises, t'essaies de te mettre un pied dans le lac, mais l'eau est brune, puis il y a comme peut-être un poisson que t'as mordu, t'es pas sûr, mais c'était assez pour te décourager de le faire. Puis là, t'es comme, ah fuck, faut que je passe 2 semaines là, fait que je vais lire, puis là, tu passes à travers les chevaliers d'émeraude. Qu'est-ce que tu fais après? Là, tu regardes, OK, ben, tu sais, les propriétaires de chalet ont laissé un stack de revues, puis je sais pas si les propriétaires de ce chalet-là, c'était des Français, mais ils ont laissé un stack de revues qui s'appelait des Voici, qui sont l'équivalent d'un 7 jours français. Mais comme c'est français, il y a beaucoup de photos de tontons dedans. C'est comme le 7 jours. Imagine 7 jours où comme Marie-Chantal Toupin est en couverture dit genre comme je me suis reconstruit après mon cancer du rectum, mais c'est français, fait qu'elle est en boule. 48% des pages, c'est des starlettes françaises que tu connais pas qui se font bronzer en boule à Saint-Tropez, genre. Fait que j'ai 14 ans, mes feelings sont confus, j'ai mes hormones dans le tapis. Je suis pas sûr de à quoi ma sexualité va ressembler, mais je sais à quoi qu'elle ressemble présentement. Puis c'est s'il y a des totons, c'est sûr que je me crosse. Puis j'en ai à peu près un stack épais là, genre comme une coupe de Voici, là, genre un bon 6 pouces de Voici. Fait que, mais c'est comme la Marie-Soleil tout là française en boule. OK, cool, on y va dans la toilette. Je m'en vais faire caca. Puis tu passes 25 minutes là, t'as chaud, ça finit jamais. Puis tu te dis, personne s'en rend compte, mais tout le monde sait ce qui se passe. T'as 14 ans, te voilé, t'as des boutons, pis tes mains sont tout le temps gluantes. C'est comme un espèce de marathon de moi qui épluche toutes les célébrités françaises. Puis je pense que ma mère, à un moment donné, s'est rendue compte que c'est injuste d'avoir amené mon fils et mes enfants ici avec faudrait que je pense à quelque chose qui serait le fun pour eux. Je fais, hey les enfants, j'ai amené une tente. Ça te tente-tu de coucher dans la tente? Je sais que t'as 14 ans, tu veux faire tes propres affaires. Comme, ça te tente-tu de passer une nuit dans la tente? Je fais comme, ouais, c'est exactement le genre d'affaires que je voudrais faire. Ça, c'est ça que j'ai dit à ma mère. Dans ma tête, j'étais là genre, oh shit. Une nuit pas dans le chalet, une pile de Voici, une flashlight, des guimauves, des Kleenex, pas le temps de penser à ça. Il monte la tente à genre comme, peut-être, je sais pas, 10 mètres du chalet, tu sais, dans le terrain vague, devant le lac d'eau brune. Puis ils montent la tente, puis ils font comme, bon, ben, cool, tu fais du camping tout seul ce soir, comme un grand. Puis moi, je suis comme, dans ma tête, je fais comme, OK, je m'amène les meilleurs Voici. Je commence à les connaître. Je sais un peu ce qui se passe, puis comme quand c'est comme quelqu'un de Québécois dont j'ai entendu parler, ben, Natacha Saint-Pierre est allée à la plage. Fait que, gros stack de guimauve, une flashlight, batterie de rechange, assez d'oreillers pour être confo. Puis là, mes parents se font « OK, on va aller se coucher, on a assez profité du feu. » Je fais « Vous allez vous coucher, mais moi, je commence. » Puis là, je suis devant la tente qui est devant le chalet, puis là, genre, les pages du Voici flippent. Comme si c'était comme le livre de l'histoire sans fin qui s'ouvrait après une bourrasque de vent, genre, puis c'est comme... Puis dans toutes les positions imaginables où un adolescent de 14 ans peut découvrir son corps. Je me souviens à un moment où je tenais une flashlight dans ma bouche, puis probablement que les 2 mains étaient occupées à toutes sortes de choses, à découvrir tout ce qui pouvait se passer avec un adolescent.
Puis finalement, en mangeant des guimauves aussi, j'avais un sac de guimauves. Puis là, je reprenais des forces en chaque, mais comme... C'était une symphonie des fluides corporels. Dans ma minuscule tente, c'était la vieille tente de mes parents. Honnêtement, peut-être que j'ai été conçu dans cette tente-là. Puis là, finalement, je m'effondre du sommeil du juste. J'ai passé à travers la bibliographie complète d'un journaliste français, essentiellement, qui prend des photos de filles tout nues. Puis je m'effondre, je m'endors, je me lève le lendemain, puis là, je fais comme, bon, ben, c'était une nuit fantastique. Enfin, ce séjour-là commence à payer. Je vais aller déjeuner avec ma famille. Puis je m'assois à la table, puis là, je sens qu'il y a quelque chose qui est pas correct. Il y a quelque chose qui est différent. Tout le monde regarde à terre. Je fais comme, OK, il y a quelque chose qui s'est passé. Je sais pas c'est quoi encore, mais je vais faire comme si de rien n'était. Parce que je suis pas très habile. Puis même ma mère me prend à part, puis elle fait, aimerais-tu aller prendre une marche? On va cueillir des framboises. Je fais comme, oh, ça c'est une métaphore. Fait qu'on va dans le sentier derrière le chalet. On marche à travers les tracts de 4 roues qui sont laissés dans la boîte, puis on casse à cœur, puis elle fait... La masturbation, c'est vraiment correct. Hein? C'est vraiment quelque chose de naturel. Puis je fais comme, oh, fuck. Je comprends à ce moment-là que le fait que j'ai eu une flashlight dans une tente a essentiellement créé un spectacle d'ombre chinoise de 4 heures directement devant la chambre de ma mère. Puis l'homme prude qui est probablement en train de me traiter de fornicateur dans son journal intime qui écrit assis sur la toilette. Oh non! Comme ma vie, c'est American Pie présentement. J'ai fourré la tarte aux pommes solide. Puis là, je fais comme, oui, je le sais, je m'excuse, je le ferai plus jamais. Ma mère était là, non, c'est correct, tu devrais le faire. Je dis, non! Ça, c'est pour ça que je me suis plus jamais masturbé. Anecdote anonyme est une production de Studio Apollo à Montréal. Vous avez une anecdote embarrassante à partager? Écrivez-nous. Peut-être que votre histoire fera partie de la prochaine saison. Faites-vous-en pas, c'est anonyme. Pour plus de contenu, visitez notre page Facebook.